Même si AutoCAD 2010 enregistre ces fichiers en format DWG, soyez certain que une personne équipée en AutoCAD 2004 ou 2006 ne pourra pas lire vos fichiers, même si cette dernière aussi génère du WG. AutoCAD a gardé la même extension de fichiers depuis les premières versions, mais ce même format du WG a connu une grande évolution et une grande mutation. Si je viens ici, je fais enregistrer sous mon fichier, vous remarquerez ici, quand je déroule la liste, AutoCAD 2010, 2007, 2004, 2000 et la R14. Ce sont tout simplement les anciens formats d'AutoCAD. Ce qui voudrait dire que si vous avez en face quelqu'un qui travaille en format 2006, vous avez intérêt à lui envoyer en 2004. Vous pourrez lire ces fichiers, mais lui, en aucun moment, il ne pourra lire vos fichiers. Même si le DWG est un format propriétaire d'AutoCAD, il est aujourd'hui assez répandu dans le monde de la CAO et de la DAO. Beaucoup de logiciels arrivent à lire ce format. Exemple, les logiciels de 3D, type 3DS ou autres, arrivent facilement à lire le DWG. Par contre, pour les logiciels qui ne reconnaissent pas le DWG et pour lesquels on voudrait faire des exportations, nous avons le format d'échange qui est le DXF. Le DXF étant tout simplement un format d'échange par rapport aux autres logiciels vectoriels. Sachez par contre qu'en passant au DXF, vous risquez de perdre certains éléments de votre dessin. L'autre format qui va nous intéresser aussi étant le format DWT. Si j'enregistre mon fichier en DWT, qui est tout simplement un format gabarit, je vais l'appeler formation. J'ai un gabarit qui s'appelle formation, je l'enregistre. Je donne une description de mon gabarit. Le T étant le template, gabarit formation. J'enregistre. Si je fais nouveau maintenant, j'ai la possibilité de faire un nouveau en utilisant le gabarit formation. Vous regardez bien, il a ouvert ici un dessin 6 qui est un nouveau dessin qui contient déjà mon plan, qui contient déjà les calques de mon dessin, qui contient mes styles de texte, mes styles de code, tous les éléments que j'ai créés dans mon dessin. Le format DWT étant tout simplement un format de configuration pour les nouveaux dessins. AutoCAD propose d'ailleurs un certain nombre de formats qui contiennent déjà des présentations, des calques, etc. Vous avez la possibilité aussi d'exporter votre dessin en format DWF ou en format PDF. Si on regarde ici dans l'onglet sortie, exporter, nous retrouvons ici trois formats, PDF, DWF et DWFX. Le DWFX étant une évolution du format DWF. Avant d'exporter, je veux choisir qu'est-ce que je veux faire étendu aux fenêtres. Je vais choisir fenêtre ici. Spécifier les coins opposés, d'accord. Je vais choisir ma fenêtre ici. Exporter la zone en PDF. Je vais aller dans le bureau, dessin 6.pdf, enregistrer. Si je retourne ici dans mon bureau, j'ai un dessin 6.pdf que je vais pouvoir ouvrir. J'ai exporté ici. L'exportation directe PDF a exporté aussi les calques de mon dessin. Vous voyez ici, j'ai la possibilité d'afficher ou de masquer mes calques à l'intérieur de mon PDF. Pour le format DWF, on va choisir ici Fenêtre, exporter ici DWF. Je le remets aussi dans mon bureau, dessin 6.dwf, enregistrer. L'intérêt du WF, c'est d'être ouvert par les navigateurs web et on peut à l'intérieur le commenter et l'annoter. Donc pour des personnes qui ne possèdent pas AutoCAD, ils pourraient l'ouvrir par exemple avec l'Explorer et l'annoter. Nous allons tout de suite faire la manipulation. Donc ici, j'ai Internet Explorer. Mon dessin de WF est ici. Je vais le glisser sur mon dessin. Là, il me dit, voulez-vous autoriser les contenus bloqués? Oui, je vais les autoriser. Et comme le player de WF est installé, j'ai ici mon dessin avec mon zoom étendu ici pour pouvoir voir mes loupes. Là, je suis dans le début. Annotation et mesure. Vous voyez ici, j'ai la possibilité d'aller mesurer des longueurs sur mon dessin, sur des parties.
voyez ici, c'est 360, il me l'aurait écrit en rouge. En revenant ici dans l'onglet Annotation et mesure, j'ai la possibilité, par exemple, de mettre un tampon. Si je clique, voilà, approuver pour valider ma maison. Je reviens ici dans l'onglet Annotation. J'ai la possibilité de faire des commentaires avec une flèche ici. Et on va écrire à l'intérieur, attention, attention au lavabo, etc. On va agrandir la bulle pour que le texte soit plus lisible. Toutes ces annotations-là sont reprises ici et la personne qui reprendra le fichier sur AutoCAD aura la possibilité de l'ouvrir à nouveau et de voir vos annotations et de tenir compte des différents commentaires. Le format DWFX étant tout simplement une évolution du format DWF. AutoCAD est une base de données objet, ce qui voudrait dire que chaque vecteur, chaque ligne, chaque cercle, chaque objet a un identifiant unique et existe dans une très grosse base en fonction de la taille de votre dessin. AutoCAD vous propose des utilitaires ici pour pouvoir à tout moment récupérer et contrôler les erreurs. Là, je vais faire contrôler l'intégrité du dessin et corriger les erreurs. Je lance contrôler. Pour des dessins importants, il est important de le faire de temps en temps. Corriger les erreurs, je peux mettre oui, entrer, et là, il a vérifié, il y a 0 erreur, 0 corrigé, 0 objet effacé. S'il y a un objet corrompu qui ne fait pas la bonne référence, etc., il pourrait être supprimé. Je reviens dans les utilitaires de dessin, par le navigateur, utilitaire dessin. J'ai récupéré un dessin. Sert surtout pour récupérer un dessin endommagé. Il va vous arriver probablement d'essayer d'ouvrir un dessin et il vous dit erreur, erreur fatale, il n'arrive pas à l'ouvrir. Vous pouvez dans ce cas-là passer par le menu récupérer dessin et vous allez choisir un dessin et dire je veux le récupérer. Et là, lui, il va valider et contrôler s'il y a des erreurs. Et là, il a tout vérifié, il n'y a pas d'erreur sur mon dessin. Mais s'il y avait des erreurs, il l'aurait quand même corrigé ou l'aurait ouvert en effaçant certains fichiers. Je ferme le dossier que j'ai ouvert par récupération. Je retourne dans mes utilitaires dessin. Mes utilitaires dessin me proposent aussi une autre fonction intéressante qui est la commande purger. La commande purger va me permettre d'alléger mon dessin en supprimant les objets qui ne sont pas utilisés. Je crée des blocs que je n'utilise pas. Ils sont là dans mon dessin, mais en aucun endroit dans mon dessin, ils sont utilisés. Je crée des calques qui sont complètement vides, ils vont être là. J'ai des styles de cotes utilisés. Ici, j'ai un style camel qui n'est pas utilisé. J'ai un type de ligne que j'ai chargé, que je n'ai pas utilisé, etc. Tous ces éléments-là, je peux les purger. Je vais par exemple créer un calque ici. Vous allez voir qu'en créant un calque vide, ce calque est automatiquement purgeable. Nouveau calque, je vais l'appeler test. De toutes les façons, on va le purger. Je ferme mon utilitaire de calque. Je reviens ici dans utilitaire dessin, purger. Et ici, j'ai un calque test qui est purgeable aussi. Je peux décider de purger les éléments un à un. À chaque fois, je vais confirmer les éléments à purger. Purger cet élément cuisinière, 30p, etc. Ou purger tous les éléments, ou ignorer l'élément. Si j'ai besoin d'utiliser ce calque ultérieurement, pour l'instant il est vide, mais je m'apprête à dessiner dessus, je peux le garder. On va faire purger tous les éléments. Et là, mon dessin a été purgé complètement. Il y a des styles de texte aussi qui n'ont pas été purgés. Je vais tout purger. Purger tous les éléments. Et là, je n'ai plus d'éléments purgeables. J'ai gagné du poids sur mon fichier. Pour terminer, regardons ensemble une dernière commande qui est tout simplement la commande état qui vous affiche les statistiques dessin et tous les éléments utilisés dans votre dessin. Regardons cette fenêtre. On regarde ici les éléments de notre dessin, le nom du fichier où je suis, les limites de mon dessin, l'espace objet utilisé, l'espace courant, le calque courant, les éléments courants, etc. Le mode accrochage activé par défaut, tous ces éléments-là. Je fais entrer pour continuer et je vais fermer ma fenêtre commande. La fenêtre commande s'ouvre en appuyant sur F2, ce qui permet de revenir dans l'historique en arrière pour voir ce qu'on vient de faire. Quand AutoCAD s'arrête d'une manière inopinée suite à un plantage de la machine pour une raison X, et il vous ouvre automatiquement avec le message suivant.
En fait, dans ce message, il nous dit tout simplement qu'il a fait démarrer pour nous le gestionnaire de récupération. Je vais fermer et on va aller regarder ensemble le gestionnaire de récupération. Là, il finit son lancement et on regarde ici les fichiers de sauvegarde. Là, j'avais ma maison de tout à l'heure. Et il faut toujours distinguer ici 3 types de fichiers. Le DWG qui est le format d'AutoCAD, le point .back qui est le backup, qui est le point de sauvegarde, et le point SV$ dans ce cas-là, qui est le fichier temporaire. En ce qui me concerne, je vais aller prendre celui-là, je double-clique dessus, et automatiquement, il va m'ouvrir le fichier SV$. Je vais essayer avec le maison 11398. Je vais essayer le fichier back sur objet, lequel correspond le plus à mon travail ou à un état d'avancement de mon travail. Alors, on va garder celui-là, le maison.back. Voulez-vous enregistrer les modifications? Je vais faire non. Maison du WG.back, non. Le dessin 1, je vais le fermer. On va mettre celui-là en plein écran. Je ferme celui-là. Une fois que vous avez choisi le fichier que vous voulez récupérer, il ne reste plus qu'à aller l'enregistrer sous ou l'enregistrer avec le nom que vous voulez et vous avez récupéré. Je vais fermer le gestionnaire de récupération de fichiers. Vous pouvez accéder à tout moment au gestionnaire de récupération des fichiers par le menu utilitaire de dessin. Et là, on a ouvrir le gestionnaire de récupération de dessin qui permet de vous donner les fichiers en cours de sauvegarde. Si vous ne trouvez pas ces fichiers ici, vous pouvez aller directement dans votre disque, sur votre dossier, où vous travaillez pour retrouver le point .back ou dans le temp de Windows pour trouver le SV$. Une règle à faire à ce moment-là, c'est de renommer le point .back en point .dwg ou le point SV$ en point .dwg, ce qui permettrait de l'ouvrir. Nous voici au terme de notre formation. Nous n'avons pas fait le tour de toutes les fonctions, mais j'espère avoir balayé les notions de base. Ces notions-là vous permettent aujourd'hui de dessiner vos projets, de les tracer, de les exporter et de les imprimer. Vous pouvez vous améliorer par vous-même, chercher de nouvelles informations. N'hésitez pas à utiliser l'aide d'AutoCAD qui est accessible par la commande F1, qui vous permet d'aller chercher ici dans l'index toutes vos commandes, ou par le sommaire ici, de consulter le manuel d'utilisation. Il existe aussi sur Internet de nombreux forums où des AutoCADistes, des utilisateurs d'AutoCAD se rencontrent pour se poser des questions et améliorer leur technique. Je vous invite aussi à y aller et j'espère que par cette formation, vous êtes vous-même devenus des AutoCADistes, que vous connaissez les bases du logiciel et que vous êtes capable de vous améliorer par vous-même